Sonia Kamana qui m'a amené chez Madou. Et c'est là où j'ai eu, comme qui dirait, paf. Alors papa, justement, j'ai prévu une surprise pour vous ce soir. Madou Kibambe est là. Ah bon? Ah oui. Nous allons l'accueillir tout de suite. Mesdames et messieurs, voici Madou Kibambe pour papa. Il est là, on l'applaudit. Il va passer sur le tapis. Non mais, la dernière fois, c'était à Abidjan. Ah, il est tout looké là. Ah oui. Il fait comme papa. Bonsoir Madou, c'est un plaisir de savoir que tu es là. C'est une grande surprise pour moi. En tout cas, bah, mettez-vous. Je ne savais pas que tu étais là. Ah oui, c'est tout looké là. Ben, je fais un peu comme toi. Hein. C'est un peu au Texas aujourd'hui. Ah oui, là je suis vraiment Hollywood quoi. Ah, ben Madou, bonsoir. Bonsoir Jacob. J'ai voulu, vraiment, j'ai tenu à t'inviter parce que c'était une surprise pour papa. Il a dit, la première fois qu'il t'a vu, c'est vrai, il te connaissait de nom, déjà de réputation. Mais après, quand il t'a vu, quand il a entendu les sons, il était mort. Enfin, mort, pas mort médical. Hein. Alors, comment ça s'est passé justement la rencontre avec papa? Mais super bien, mais je pense que papa, je ne sais pas s'il a pris un coup de vieux, mais il y a 2-3 trucs qui l'échappent un peu. On a travaillé un peu avant. Ah bon? On a travaillé, il y a très longtemps, on a travaillé au studio Meko. Ah, studio Meko, ah oui, ça remonte il y a très longtemps. On a un truc sur le sida et puis... Ah ouais, t'étais pas très présent, vous étiez nombreux comme ça, non? C'est vrai qu'à ce moment, j'étais stagiaire. Ah ben voilà. Ah oui, alors tu l'as revu, ton papa? Oui, c'était un plaisir vraiment de l'accueillir dans les murs. C'était très bien, ça s'est très bien passé. Parce que l'avantage avec lui, c'est que tu ne traites pas avec n'importe qui, tu traites avec un père qui donne l'air d'écouter à son fiston, quoi, tu vois. Vraiment un bon père qui écoute son fiston, c'est tout. Moi, je suis son fiston. Et tout s'est passé très bien, tu sais, artistiquement. Moi, je suis honoré de travailler avec lui. Et je pense que j'ai beaucoup gagné là-dedans. Dans la tête, j'ai beaucoup gagné là-dedans, avec papa. Ah, dans la tête, tu parlais de la tête, hein. De la tête, oui. Mais papa, c'était facile quand même pour toi d'accepter les remarques de Madou pendant les enregistrements, parce que En fait, c'est vrai, tu as l'expérience, mais en fait, bon, j'ai il est mis trop Madou jeune. à l'aise, j'ai mis Madou à l'aise. J'ai dit, Madou, traite-moi comme tu voudras. Même si tu as envie de me faire des remarques qui vont me faire mal, mais dis-le. Ne cache rien du tout. Même s'il voulait dire, papa, là, tu chantes faux. Il l'a fait. Ah ouais, Non. Je vais pas laisser le temps de respirer. Hein. Non, Madou, raconte-nous. Dès qu'il y avait un truc faux, j'ai dit, non, voilà, stop, on arrête, on reprend. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui se disent qu'ils sont des super chanteurs. Oui, on peut pas le dire autrement. Mais moi, je ne suis pas un super chanteur. Je suis chanteur tout court, quoi. Qui a ses défauts et ses qualités. Ah, alors Madou, c'est vrai, tu es arrangeur, tu es chanteur en même temps, mais aussi tu es producteur. Tu es dans la production avec la maison Bissomokola Prod. Ouais. Parle-nous-en un tout petit peu. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi tu as choisi ce nom-là, Bissomokola Prod. Pourquoi ne pas mettre Madou la Prod? Ou Ngamo la prod. Non, en fait, la situation demande à ce que je prenne ce nom-là parce que déjà, on est en carence de producteurs. Ça, c'est vrai. Papa, je pense qu'il pourra avoir une idée là-dessus. Donc, comme c'est vraiment pas facile pour les artistes jeunes talents de se trouver un producteur, donc moi, je me suis dit, bon, voilà, de toute façon, actuellement, dans l'industrie du disque, on trouve tous ces artistes qui deviennent, du coup, autoproducteurs. Ils s'autoproduisent. Tu vois, bon, je me dis, bon, voilà, puisqu'on est en train, finalement, avec la force des choses, on s'autoproduit, bon, je me dis, bon, voilà, je vais faire l'autoproduction, donc Bissomoro la prod. C'est tout. Donc je m'autoproduis, mais je suis pas seul, c'est toute une équipe. Je suis pas seul, c'est pourquoi j'ai dit Bisso, c'est pas Madou. C'est un label finalement maintenant. Ouais, c'est une structure qui est en train de qui est en train d'être légalisée d'ailleurs. Et puis bon voilà, j'espère qu'on aura une bénédiction pour qu'on commence vraiment à bien tourner d'ici 2-3 ans. Madou, la production, c'est pas que le côté technique, mais c'est aussi le côté financier. Alors, tu te lances dans la production, comment tu fais maintenant de ce côté-là, quand tu découvres des talents, par exemple, que tu aimerais bien faire connaître? Bah, déjà, le matériel dont Bissomoro la possède permet à ce que quelques artistes
viennent enregistrer les poches vides. C'est déjà un atout qu'on a. Donc le reste, bon voilà, c'est vrai que c'est une affaire assez... ça coûte, quoi, tu vois, ça pèse un peu. Donc je vais faire comme tout le monde. Je vais aller à gauche, faire le commerçant. Dès que je me remplis un peu les poches, je vais aider mes jeunes frères, c'est tout. Ah, alors... c'est un cri de cœur, ça. Oui, un cri de cœur. Un cri de cœur, ouais. Mais papa, tu rencontres un jeune qui est dans la chanson comme toi, qui commence comme toi aussi à l'époque, et en même temps qui se lance dans la production. Qu'est-ce que tu peux lui dire là, tout de suite en live? Non, en fait, c'est bien beau. C'est très bien beau parce que tous, on ne peut pas faire pareil, quoi. Moi, je peux pas être dans la production et en même temps chanteur, je ne saurais pas, quoi. Bien que je peux investir, mais devenir producteur, je ne saurais pas, quoi. Je me limite seulement à ce que je sais faire. Mais il y en a d'autres qui peuvent aller avec tous les deux. Madou est très bien placé parce que, bon, lui, il est de l'autre côté et il est aussi de l'autre côté. Donc, il comprend bien la situation et il sait aller avec, quoi. Moi, je l'encourage, quoi. Tu penses, papa, que Madou, ici présent, pourrait travailler, par exemple, ensemble avec, je sais pas, Mike Amounan, Sek Bidens, ça, je ne peux pas le dire. Suzy Kasea. Ça dépend du feeling qu'ils auront. Ça dépend du feeling qu'ils auront, quoi. Donc, tous, ils sont artistes et je crois que ça ne pourra que bien marcher, quoi. Madou, j'aimerais que tu dises quand même quelque chose à papa, mais avant, j'aimerais aussi que tu nous parles de ton album, parce que tu es en train de préparer un album. Je crois que bientôt, on pourra peut-être l'avoir sur le marché du disque. Ben oui, bon, voilà, chaque chose à son temps. Je pense que j'ai sorti un morceau qui s'appelle Mysterious Miss. Bon voilà, j'ai fait un truc, un support promo. Mysterious Miss. Mysterious Miss, oui. Il y a une chanson qui joue sur B1 FM aussi, Jalousie Ndoki. Jalousie Ndoki, exactement. C'est une reprise sur le feu, un hommage à Michael Jackson. Oui, c'est important de le dire. J'ai enregistré une partie ici, une autre partie à Abidjan avec Patrick et un ami qui est à Paris, qui s'appelle Olas. Bon, voilà, donc on a fait un feat ensemble et on essaie de bouger un peu les choses, mais il n'y a rien de... Ça va aller. Rien de facile. Donc, ça va aller. Non, mais attends, on a besoin du type de soutien de Jean-Pierre, de son excellence, Jean-Pierre Moutamba. Jean-Pierre Moutamba, oui. On a vraiment besoin de ce genre de soutien. B1 est une chaîne vraiment excellente. Ça porte vraiment son nom. Et je pense qu'il faut qu'il choisisse les gens qui vont faire honneur à sa chaîne. En tout cas, c'est un coup de cœur, ça. Merci, Madou. Mais puisque tu es là, tu as été la surprise de papa aujourd'hui. J'aimerais que tu regardes finalement papa en live parce que tu l'as vu en studio. Mais j'aimerais que tu le vois en live maintenant, tout de suite. Papa, c'est à toi. On va l'applaudir très très fort. One more time.
Quand je voyais
d'autres chanteurs de renom. Je me disais au fond de moi, il faut. Et je suis quelqu'un de très optimiste comme ça, quoi. Quand je pense à un truc, j'attends. C'est comme quand on demande au bon Dieu, mais dans ta tête que tu l'as déjà, quoi. Et tu l'as déjà, quoi. Moi, je suis comme ça, quoi. Quand j'ai réfléchi à un truc, au bout des 10 ans, au bout d'un jour, au bout de 5 mois, je l'ai. Et il y a toujours des idées qui viennent chez papa, comme par exemple ce logo-là, de Fulangenge, où tu fais ça. Bah ouais. En fait, ça c'était une photo qui a été prise dans une église, dans ma paroisse Saint-Joseph à Matougué, où une équipe d'une chaîne de télévision allemande qui était venue faire un reportage sur moi, et je les avais amenés dans cette église-là, quoi. Et la photo a été prise par un ami, Riva Kalimasi, et par la suite... Riva Dello Pipo. Ouais. Et par la suite, quand je fêtais mes 50 ans, alors un de grands artistes de la capitale a voulu vraiment m'immortaliser, quoi. Et jusque-là, ce logo-là est devenu un logo... Et il y en a un qui a même dessiné ça. Oui, c'est de l'artiste que je parle, quoi. Il s'appelle Tembo Cash. Tembo Cash, ouais. En tout cas. Le nom me revient. Alors ce soir, il y a encore une autre surprise. J'ai prévu Tembo Cash. Ah là là. Mesdames et messieurs, voici Tembo Cash. Il est là, sur le tapis rouge. On l'applaudit. Un artiste de talent, comme l'a dit Papa Wemba. Bonsoir Tembo. Bonsoir. C'est un plaisir de te voir. Salut, Jeannot. Et moi donc? Oh, Tembo. Il m'a été demandé de concevoir un logo qui pourrait servir pour tous les visuels, tous les supports visuels du festival. Alors je vais demander à mes amis avec qui on travaillait, Jean-Pierre Réal et Riva Kalimasi, de me donner des images et audio et des photos. Et c'est à part quoi les photos que j'avais vues qu'il y avait une posture que voulait bien faire Papa Wemba. Des fois quand il finissait une chanson, il faisait ça. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être quelque chose de particulier. Alors je fais des croquis. Mais comme d'habitude, quand je fais des croquis, moi je sais ce que je fais. Mais j'aime bien voir si ça marche. Alors je fais des croquis, j'ai montré aux gens si ça leur disait quelque chose. Les premiers, j'avais fait, les gens ne se retrouvaient pas, j'ai encore retravaillé au crayon, bien sûr, avec des feutres. Et quand je suis arrivé à faire ce qui a été retenu, sur 5 personnes que j'avais demandé, 4 avaient reconnu tout de suite. Ils ont dit Papa Wemba. Alors je me suis dit que ça marchait. Et quand j'ai présenté à Riva, il a dit, voilà ce qu'il nous faut. Alors papa, entre nous, franchement, c'est vrai, on voit ce logo-là, mais ça veut dire quoi ce geste-là? Ben, ça veut tout au-dessus de tout le monde. Ça veut tout simplement rien dire. Peut-être c'est l'aigle qui regarde tout le monde. Peut-être. Bon, ça ne veut rien dire. C'est juste. Tu vas pas nous dire que tu le faisais inconsciemment. Inconsciemment. C'est vrai. Ce geste-là. C'est vrai. Après chaque chanson. Chacun de nous a ses tics. Et moi, c'est parmi mes tics, quoi. C'est parmi mes tics. Hein. Alors, Tembo Cash. En même temps, c'est vrai, papa a dit que tu es un artiste de talent, mais laisse-moi dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment qu'en même temps, tu es BDiste, on dit ça comme ça, et caricaturiste. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre la BD et la caricature? Bon, c'est-à-dire la caricature telle qu'on la connaît, qu'on peut appeler aussi dessous de presse. C'est une